Directeur du rang. Lucas Martin, tu es viré. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, je ne peux pas perdre ce boulot. Vous le savez, ma mère est encore à l'hôpital. Et alors? Lucas, pour être franc, j'ai envie de te virer depuis longtemps. Toi, dégage vite. Directeur, donnez-moi encore une chance. Je peux faire des heures supplémentaires. Je peux faire le travail de 2 personnes. Je peux. Assez de blabla. Ramasse tes affaires et fous le camp. Allô, papa? Petit Lucas, le médecin dit qu'il faut vite payer pour ta mère. Sinon, ils la mettront à la porte de l'hôpital. Papa, ne t'inquiète pas. Dis-moi combien. Je vais trouver l'argent. Le médecin dit qu'il faut 10 000. D'accord. J'ai compris. « 12 820 €. 12 820 €. Où vais-je trouver cette somme? Bon Dieu. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Tu ne pourrais pas me donner un coup de pouce? C'est sérieux? Grande tasse, valeur 13 centimes. Je dois avoir des hallucinations. Agrafeuse, valeur 26 centimes. Papier d'impression, valeur 64 centimes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai acquis le pouvoir de sonder toute chose? J'ai acquis le pouvoir de sonder toute chose. Ticket de loterie, valeur 0 €. Un ticket de loterie? C'est parfait pour tester mon pouvoir. La patronne ravissante collant noir, 6,40 € robe, 19,20 €. Valeur totale, 51,30 €. Mon Dieu, l'œil divin peut même sonder ça. Tu regardes où, toi? Je veux un ticket à gratter. À l'intérieur. Viens, choisis. Ces chiffres, c'est l'argent que je peux gagner? Patronne, donnez-m'en un. Celui-ci. D'accord. Tenez. Oh là là, j'ai vraiment gagné. Patronne, j'ai eu une chance folle. J'ai gagné 64,10 €. Seulement 64,10 €. Tu es si content pour ça? Patronne, donnez-moi un autre celui-ci. Bien. Patronne, celui-ci aussi est gagnant. Quoi? Encore gagné? Celui-ci, celui-là et celui-là aussi. Patronne, tous sont gagnants.
Remboursez-moi. Petit minable, tu as une telle chance? Bon. Tu veux venir travailler chez ta grande sœur? Nourri et logé. Laisse tomber. Pas intéressant. En quelques minutes seulement, j'ai gagné 6800 €. L'argent est si facile à gagner. C'est le pied. Allô, papa? Je viens de gagner 6400 €. Je vous apporte l'argent tout de suite. Petit Lucas, le médecin indique qu'un spécialiste viendra à l'hôpital après-demain. Si ce spécialiste peut opérer ta mère, elle pourra guérir directement. Plus besoin de traitement long. Super, papa. On ne doit surtout pas rater cette chance. Mais l'opération du spécialiste coûte cher. 128 000 €. Quoi? Comment réunir vite cette somme? V1 libre service. Usé. 44,90 €. Oh là là. Cet œil divin peut vraiment tout sonder. Dans ce cas, autant tenter le coup. Paris sur la pierre. Bonjour. Chez nous, le nouveau stock n'est pas encore arrivé. Si vous voulez du brut, repassez dans quelques jours. Pierre ordinaire, valeur 0 €. Je vois. C'est pour ça que les pierres restantes ici ne valent rien. Je pensais faire une bonne affaire. Il faudra revenir plus tard. Bloc brut, jadéite glace, vert haricot, valeur 38 500 €. Incroyable. La pierre qui calait la table est une jadéite glace. Elle vaut 38 500 €. Patron, cette pierre, celle qui calait votre table, elle me plaît bien. Vendez-la-moi pas cher? Bah, c'est pour ça. Cette vieille pierre, je l'utilise pour caler la table. Elle n'est même pas plate. Si elle vous intéresse vraiment, donnez 1,28 € et elle est à vous. D'accord. Elle est lourde. Patron, taillez-la pour moi. Et tu veux vraiment couper cette pierre minable? Chez moi, c'est pour caler un coin de table. Ça pourrait sortir une belle pièce? Vous pouvez la couper pour moi? Je vous paie. Bon, d'accord. C'est pas bien cher de toute façon. On va s'amuser un peu. Maître Girard, à vous. Cette pierre est si laide, elle n'a pas l'air prometteuse. Ce jeune homme n'y connaît rien. Avec cette matière-là, si le verre sort, ce serait un miracle. Attendez, ça, ce truc minable a vraiment du verre. C'est de la jadéite glace, vert haricot. Couleur pure, sans défaut, fond impeccable. C'est un beau morceau. Je propose 192 000 €. 192 000 €. Tu crois que ce jeune homme ne s'y connaît pas? Moi, je mets 32 500 €. Petit frère, est-ce que vous l'aviez deviné? Non, c'est une chance incroyable. Et merci à vous, patron. Petit frère? Non, monsieur. Ce morceau, pourriez-vous me le vendre? Je vous donne 38 500 €. Pour faire connaissance. 38 500 €? Exactement l'estimation de l'œil divin. Patron, puisque vous êtes si sincère. C'est d'accord. Parfait. Je vous fais le virement. Monsieur,
Vous êtes vraiment incroyable. Cette pierre est là depuis 3 ans. Je n'avais rien vu. Votre œil? Je suis bluffé. Je dois y aller. Hé, attendez. Ça, c'est notre carte privilège. À l'avenir, quand vous viendrez, tous nos blocs bruts auront 30% de remise. Dans quelques jours, notre nouveau stock arrive. Je vous préviendrai en premier. Bien, je repasserai bientôt. Vous êtes toujours le bienvenu. 38 500 euros. Un pas de plus vers le million. Plus que 2 jours avant l'arrivée du spécialiste. Il faut que j'accélère le rythme. Hé, jeune homme, venez voir. Tout vient de fouilles dans ma région, c'est du vieux. Garantie authentique. D'accord. Je vais regarder. Vase. Pièce artisanale moderne. Valeur 64 centimes. Pendentif en jade. Valeur 64 centimes. Théière. Pièce artisanale moderne. Valeur 1,92 €. Incroyable. Presque tout est faux sur cet étal. Ce vendeur est un vrai baratineur. Mouchoir de soie. Nuage d'aurore. Époque des Song du Sud. Valeur 385 000 €. Il y a vraiment un trésor. Oh. Il y a vraiment un trésor. Un mouchoir de soie, nuage d'aurore. Je le vendrai pour 385 000 €. Les frais d'opération de maman seraient couverts. Ce vendeur adore mentir effrontément. S'il savait que je veux vraiment ce mouchoir, il m'écorcherait vif. Jeune homme, vous avez l'œil. Ceci est un vase impérial à motifs liés de l'époque. J'ai eu des contacts très haut placés pour l'obtenir. Écoutez ce son. Le son est clair, non? Manquer cette pièce, ce serait une perte énorme. Je vous fais un prix honnête. 3600 €. Patron. À qui tu veux faire croire ça? Ta Camelot, cette pièce artisanale moderne. Tu veux me la vendre 3600 €? Si je l'achetais, tu te marrerais tellement que tes molaires en tomberaient. Chut. Alors, on a affaire à un connaisseur, c'est ça? Bon, d'accord. Faites-moi une offre. 38,50 €. Combien? Vous y gagnerez forcément? Ce vase. Quand je l'ai acheté, je crois que c'était dans les 12,80 €. Écoutez, jeune homme, je vais être franc avec vous. Moi, pour ce vase, j'ai dû débourser 51,30 €. Il faut bien me laisser un petit bénéfice pour ma peine, non? Alors, voilà. Je vous donne 57,70 € pour ce vase. Et en plus, vous me donnez ce pendentif en jade. D'accord, marché conclu. Sinon, on oublie. Ah, donc ce gamin avait jeté son dévolu sur le pendentif. Il faisait semblant de s'intéresser au vase pour brouiller les pistes. Dans ce cas, je vais te coincer. Jeune homme, il faut reconnaître que vous avez vraiment un œil de lynx. Ce jade-là, c'est vraiment une antiquité. Moi, en tant qu'ami sincère, je vous fais un prix rond. 6 400 €. Vous êtes fou? Votre faux? Gardez-le pour protéger la maison. Je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Hé, jeune homme, on peut discuter. Pourquoi vous pressez-vous? Salaud. Ça commence seulement. Soit. 300 pour le vase, 450 avec le jade. Prenez-les ensemble, pas un centime de plus. De toute façon, ces deux-là ne valent rien. 450, ça fait 300 de bénéfices. Pas un seul client aujourd'hui. D'accord, 450. Voilà qui est raisonnable. Hé! Vous n'avez même pas d'écrin pour ce jade? Vraiment pas, désolé. Bon, d'accord, d'accord. Utilisez ce chiffon pour l'envelopper, ça ira? Oui, bien sûr. Je vous l'emballe. Emballé. Tenez. Jeune homme, laissez-moi vous dire, ce jade que je vends, c'est vraiment une belle pièce. Si vous avez besoin d'autre chose, revenez me voir. Le vrai trésor, c'est ce mouchoir qui enveloppe le pendentif. 3 millions, exactement. Je vais me faire un pactole. Excusez-moi, vous achetez des objets ici?
Notre pavillon du trésor est une boutique centenaire. Regardez-vous un peu. Vous pensez pouvoir entrer chez nous? Dégagez vite. Attendez, vous n'avez même pas vu ce que j'ai. Comment savez-vous que je ne suis pas à la hauteur? Tout ce que vous portez, c'est de la camelote. Ça ne vaut pas 200 € en tout. Partez d'ici. Ne dérangez pas nos affaires. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est une vraie marchandise. Vous osez apporter un vulgaire chiffon pour insulter notre pavillon du trésor? Jetez-le. Je n'aurais jamais cru qu'un employé d'une boutique centenaire ait si peu de sens de l'observation. Vous? Que se passe-t-il? Jeune ami, attendez un instant. Que se passe-t-il ici? C'est vous le patron? Écoutez-moi bien, votre vendeur, sans même regarder ce que j'ai, m'a dit que je n'étais pas à ma place ici, et m'a viré. Patron, Ce n'est pas vrai! Imbécile! C'est ainsi que tu parles aux clients. Dégage vite. Monsieur, par ici je vous prie. Je suis le propriétaire de cette boutique. Je m'appelle Bernard. Cet objet que vous tenez, puis-je l'examiner? Tenez. Ne le touchez pas. Posez-le simplement là. D'accord. Ceci, c'est un mouchoir de soie, nuage d'aurore, datant des Song du Sud. C'est un mouchoir de soie, nuage d'aurore, datant des Song du Sud. Oui, c'est exact. C'est bien ça. On dit que ce mouchoir était porté sur la personne de l'impératrice. Jeune homme, ce mouchoir est un bel objet. Si vous acceptez de me le vendre, je vous en offre le prix maximal du marché. Maître Bernard, quel prix proposez-vous? Ce mouchoir, d'où vient-il? Un bel objet n'a pas d'origine. Fixez donc votre prix. Très bien. Pour ce mouchoir, je vous offre 487 000 €. Ce patron est honnête. Le prix qu'il propose dépasse même l'estimation de mon œil divin scrutateur de 80 000 €. Maître Bernard, vous êtes effectivement direct. 487 000 €. Marché conclu. Parfait. Vous êtes aussi un homme direct, jeune homme. Je vous fais le virement immédiatement. En seulement une demi-journée, j'ai gagné 3 800 000 €. Avant, je n'aurais même pas osé y penser. Henri Bernard, enchanté. Voici ma carte. J'espère que vous pourrez oublier notre petit différend. À l'avenir, si vous dénichez quelque chose de bien, pensez d'abord au pavillon du trésor. Soyez tranquille. Le prix vous satisfera. Bien entendu. Ce jeune homme, le regard clair, l'air serein. Il sort un tel trésor sans paraître surexcité. Lui, c'est des 20 000 €. C'est se faire un ami. La prochaine fois, les affaires iront mieux. Portez-vous bien. Allô, papa? Le numéro pour l'opération de maman, je les ai. Je vous les transfère tout de suite. Comment as-tu pu réunir cette somme si vite? Ne t'inquiète pas. Ton fils a vraiment réussi maintenant. Et puis, ses frais médicaux, ce n'est qu'un début. Je vais gagner bien plus encore. Très bien, très bien. Toi, tant que tu vas bien. D'accord. Allô? Monsieur Martin? Une bonne nouvelle. Nous venons d'arriver un lot de matière d'anciens filons. Je pense immédiatement à vous. Je me demandais si cela vous intéressait de venir jeter un œil. J'arrive. Bien sûr que j'arrive. Je n'ai même pas de vêtements convenables. Il est temps de me trouver une tenue correcte. J'arrive dans un instant. Monsieur Martin, vous voilà enfin. Ce lot de pierres,
Je l'ai tout juste fait venir de l'étranger. C'est du vieux filon, de la belle matière. La qualité est excellente. Regardez à votre guise, vous serez satisfait, j'en suis sûr. Je vais d'abord regarder par moi-même. L'œil divin scrutateur. À l'œuvre. Jadéite rouge d'exception. Label de sang. Valeur estimée à 3 692 000 euros. Une pierre qui vaut plus de 2 millions d'euros. L'œil divin scrutateur, même s'il ne voit pas à travers, le fait qu'il me donne directement la valeur, c'est encore plus pratique. On dirait que je vais faire fortune aujourd'hui. Oh là là. J'ai entendu dire que le patron Lee avait reçu un bon lot, et il n'a même pas prévenu son vieux Armand Durand. Quoi? Est-ce que moi, Durand, je ne suis pas qualifié pour voir tes pierres? Le troisième Durand. Que dites-vous là? Je me disais aussi qu'il recevait un expert. Petit, tu as un œil plutôt particulier. Cette pierre-là, si tu la balances, même pour caler une porte, elle serait trop irrégulière. Et toi, tu la regardes depuis un bon moment. Tu t'y connais, au pari sur la pierre? Ah, le troisième Durand plaisante. Dans le pari sur la pierre, voyez-vous, tout repose justement sur ce mot. Pari. Patron Lee, je prends cette pierre. Patron Lee, je prends cette pierre. Ce gamin, il m'ignore encore. La pierre que tu as choisie, elle a tellement de fissures qu'on dirait une toile d'araignée. Si elle peut sortir quelque chose, moi, je prends ton nom de famille. Ha ha ha! Monsieur Martin, cette pierre, elle n'a pas l'air très belle. Si elle te plaît, je te la laisse pour 3 000. 3 000 pour une pierre comme ça, qui ne promet rien de bon à l'intérieur, ça vaut 3 000. Pas étonnant qu'on dise du pari sur la pierre qu'une coupe, c'est le paradis, et une autre, l'enfer. Allez, sors l'argent. Toi, le gamin en camelote de la tête aux pieds. Tu viens faire comme les autres et jouer avec les pierres? Ha ha ha! C'est vrai. Tu vas même perdre de quoi manger après. Retourne plutôt faire le manœuvre. Ce n'est pas un endroit pour toi. Patron Lee, 3 000, je la prends. Oh! Il a vraiment sorti l'argent. Gamin, 3 000 pour une pierre sans valeur. T'as pas l'esprit un peu noyé, non? Ha ha ha! Ah oui? Et si cette pierre sortait du verre? Si elle sort du verre, j'arrête le pari sur la pierre, moi, Armand Durand. Mais si rien ne sort, tu te mets à genoux et tu rampes jusqu'au bout de la rue. Mais si rien ne sort, tu te mets à genoux et tu rampes jusqu'au bout de la rue. Mon Dieu, Armand Durand, celui qui a déjà sorti du verre impérial. Il mise sa carrière là-dessus. Cette pierre, à mon avis, elle n'a vraiment aucun espoir. Eh oh, jeune homme. Le coup d'œil d'Armand Durand, il est réputé pour être redoutable. Je te conseille de ne pas accepter. D'accord. J'accepte. Bien du cran. Alors j'attends que tu rampes jusqu'au bout de la rue. Directeur Petit. Je vous en prie. Maître Girard. Oui, j'arrive. Je vous en prie. Certains ne connaissent vraiment pas leurs limites. Cette fois, ils vont se ridiculiser. Continuez. Ha ha ha. C'est un désastre total. Qu'est-ce que je disais? Cette pierre ne donnera jamais de verre. Découpé à ce point, on continue encore. À mon avis, c'est fini. Bon. Ne faites pas perdre de temps à tout le monde. Je te conseille de vite t'agenouiller et ramper jusqu'au bout de cette rue, pour que nous tous puissions bien rigoler. Ha ha ha.
continuer. Ça y est. Ça a donné. Et c'est une jadéite rouge rare. Impossible. C'était juste du verre de surface. Non, ce n'est pas une jadéite rouge ordinaire. C'est la légendaire Belle de sang. Mon Dieu, c'est vraiment la belle de sang. C'est le roi des jadéites rouges. Jeune homme, 18 millions, vendez-la-moi. 18 millions pour la belle de sang. Vous rêvez, jeune homme. Regardez-moi, je propose 20 millions. Si vous êtes d'accord, l'argent liquide arrive tout de suite. Je propose 22 millions. Taisez-vous tous. Cette pierre, je la prends pour 1 million. Si quelqu'un ose continuer à surenchérir, c'est défier le groupe Prospère. Nous en sommes à 25 millions. Comment ose-t-il n'offrir qu'1 million? Tais-toi. Tu ignores le poids du groupe Prospère dans la joaillerie. Les offenser, c'est ruiner son avenir. Désolé. Mais 1 million, je ne vous la vends pas. Tu dis quoi? Tu veux défier mon groupe Prospère? Au plus offrant. C'est la règle. Si d'autres sont intéressés, qu'ils surenchérissent. Écoute-moi bien, gamin. Cette pierre, à 1 million, tu me la vends, que tu le veuilles ou non. Voyons voir qui oserait encore surenchérir face à moi. Je propose 30 millions. Voyons donc qui oserait enchérir plus haut. Je mets 30 millions. Je mets 30 millions. Cette belle de sang, le groupe Lefebvre la veut. Le groupe Lefebvre? C'est le géant présent dans tous les secteurs. Cette personne, serait-ce la célèbre beauté légendaire Claire Lefebvre? Mon Dieu, je vois la PDG en personne. Le groupe Lefebvre, on dirait qu'ils ont du poids. Claire Lefebvre, tu cherches vraiment des ennuis avec le groupe Prospère? Vous plaisantez, jeune Durand? Monsieur vient de décliner clairement la vente. Et vous insistez pour acheter de force. De plus, 1 280 000 € pour acheter la belle de sang. Vous rêvez. 1 280 000 €, c'est déjà une somme considérable. Ce gamin, il n'a probablement jamais vu autant d'argent de sa vie. Et que j'en ai vu ou non, en quoi ça vous regarde? Directeur Durand, c'est ça? Eh bien, ne devriez-vous pas d'abord honorer le pari que vous venez de faire? J'ai dit, si ça sort en vert. Là, c'est du rouge. Ça ne compte pas. Si ça sort en jadéite, c'est gagné. Vous vous prétendez connaisseur, jeune Durand. Serait-ce que vous ignorez cette règle de base? Ce type a juste eu une chance incroyable. Avec son statut, pensez qu'il peut sortir cette belle de sang. Je ne reconnais pas ce résultat, à moins que... il n'en ouvre une autre. Pari fait, résultat assumé. Le jeune Durand du groupe Prosper voudrait-il se dédire en public? Et croyez-vous que demain, les actions de votre société ne chuteront pas? Allons, directrice générale Lefebvre. Directrice générale, inutile de vous énerver contre ce genre de personnes. Puisque Monsieur Durand n'y croit pas, je n'ai qu'à en ouvrir une autre, c'est tout. Une jadéite d'exception est une rencontre rare. Vous croyez ouvrir une pastèque? En ouvrir une autre n'est pas si simple. Et, pour d'autres, peut-être pas. Mais moi, c'est différent. Oh? En quoi êtes-vous différent? Attendez et vous verrez. Tu vas voir. Passe-moi ça. L'œil divin scrutateur. Ouvre-toi. La qualité de ce bloc.
La surface est rugueuse et terne. On dirait bien que tout à l'heure, c'était juste un chat aveugle attrape une souris morte. Coupez-le, s'il vous plaît. Tu es sûr? Cette pierre a une surface rugueuse. Elle n'a pas l'air de contenir quoi que ce soit. Je suis absolument certain. Maître Girard. Le verre sort. Le verre sort. Il est facile d'y voir du verre. Je pense qu'au mieux, c'est juste de la jadéite. C'est de la qualité verre. Et en plus, c'est du haut de gamme. Qualité verre d'ancien filon, verre impérial. Mon Dieu, c'est incroyable. Il a sorti 2 fois de suite du jade de qualité exceptionnelle. Cette qualité verre impérial, est si précieuse? Le prix de départ est le prix maximal de la belle de sang. Parfait. Ça, c'est la fortune. Je propose 3 205 000 euros. 3 850 000 euros. 6 410 000 euros. La belle de sang tout à l'heure était à 3 850 000 euros. Celle-ci, 6 410 000 euros. Ça fait un total de 10 250 000 euros. Je peux faire le virement maintenant. D'accord. Marché conclu. Directrice générale Lefebvre. Directrice générale Lefebvre. Vous avez du cran? Ha ha ha. Génial. En déduisant le prix de la pierre, il reste un bénéfice net de plus de 7 millions. À propos, dans 3 jours, tu seras disponible? J'aimerais que tu m'accompagnes quelque part. Si tout se passe bien, je pourrais te donner 500 000 euros de plus. Dans 3 jours. Je l'emmène choisir un bloc brut. S'il est toujours aussi doué, je vais le recruter. 500 000 euros pour y aller. Ce serait idiot de refuser. Hé, directrice générale Lefebvre. On va où? Tu le sauras le moment venu. Hé, directrice générale Lefebvre. Bonne route. Arrêtez. Arrêtez. Qui vous a dit de partir? Haha. Je viens de me rappeler, j'ai une réunion à la société. Je dois y aller vite. Pas si vite. Directeur Durand, c'est ça? Alors, vous admettez votre défaite? Hé! Hé! Il court vite, celui-là. Bon, laissons tomber. J'ai fait un gros coup aujourd'hui, je suis content, je te laisse filer. On rachète les vieux objets. Vieux livres, vieux journaux, bouteilles de bière. On rachète les vieux objets. Tube à rouleau en palissandre doré, milieu de la dynastie Qing. Valeur, 23 000 euros. Paysage des berges du fleuve. Valeur, 1 920 000 euros. Mon frère, c'est combien ces vieilleries? Juste ces vieilleries dont personne ne veut. Si vous les voulez, donnez-moi quelques euros, vous prenez tout. Je trouve que ces rouleaux feraient de beaux objets décoratifs chez moi. Alors, je vous donne 128 euros, vous me les vendez? 128 euros? Alors, je vous donne 128 euros, vous me les vendez? Ha ha ha. Cette camelote? Eh ben, jeune homme, vous ne plaisantez pas? Tout ça, ça vaut même pas quelques euros. Je ne plaisante pas. Moi, ces objets, ils me plaisent bien, c'est tout. Si vous êtes d'accord, je vous paie tout de suite. 128 euros. Eh ben, d'accord, d'accord. Marché conclu. Allez, je vous l'envoie. Voilà, c'est fait. Parfait, très bien. Prenez-les, emportez-les. À propos, monsieur, où est-ce que vous avez récupéré tout ça? Oh, là-bas. La friche à l'ouest de la ville. C'est tout nouveau pour moi aussi. Il y en a plein là-bas. Jetés par les riverains. Regardez ça, et ces pierres, tout vient de là. La friche à l'ouest? Je devrais y faire un tour. Merci, monsieur. Mais de rien. Écoutez, jeune homme, je vous le dis. Si plus tard vous voulez d'autres objets, revenez me voir. Je traîne souvent par ici. Ah, bien sûr, comptez sur moi. On rachète les vieux objets. Vieux livres, vieux journaux, bouteilles de bière.
Lucas, vous n'avez pas oublié notre rendez-vous dans 3 jours? J'ai déjà tout préparé. Je viendrai vous chercher. Directrice générale, soyez tranquille, je serai à l'heure. Comment a-t-elle eu mon numéro? Bon. La chasse au trésor devra attendre quelques jours. Directrice générale, elle est vraiment belle, votre voiture. Ça te plaît? Si ça marche, je te l'offre. Me l'offrir? Ça ne se fait pas. Directrice générale Lefebvre, quoi? Au fait, c'est quoi cette affaire qui te pousse à tant investir? La société a une grosse commande en ce moment. Il nous faut de bons blocs bruts, vite. Aujourd'hui, je voulais te demander de m'aider à en choisir quelques-uns. Moi? C'est plutôt mignon. Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tu n'es pas seul. Le groupe Lefebvre, mon propre groupe, a aussi ses experts. Ce n'est pas le pavillon du trésor? Le pavillon du trésor fait partie de mes industries. Maître Bernard est mon mentor. Il excelle non seulement en expertise d'antiquité, mais aussi au pari sur la pierre. En achetant des blocs bruts ici, il pourra aussi les vérifier pour moi. Quoi? Tu es déjà venu? J'y ai vendu un objet auparavant. Allons-y. Maître. Voici Lucas Martin. Je l'ai invité pour m'aider à juger. Maître Bernard? Vous vous souvenez de moi? Bien sûr que je me souviens de toi. Tu es le jeune homme qui a vendu le mouchoir de soie l'autre fois, n'est-ce pas? Maître Bernard, vous avez une excellente mémoire. Il est si familier avec mon mentor? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit celui dont tu m'as parlé au téléphone, que tu as tant vanté. L'expert en pari sur la pierre. T'en vanter? Je ne faisais qu'énoncer des faits. D'ailleurs, la technique de Lucas au pari sur la pierre est vraiment excellente. Tu me flattes. Je ne m'attendais pas à ce que la directrice générale Lefebvre, si froide en apparence, me complimente ainsi. Allons droit au but. Ce lot de matière est composé de pierres brutes de première qualité. Voyons voir votre niveau. Allez, montrez-moi ce que vous savez faire. Voici les blocs bruts que j'ai apportés. Vous pouvez choisir librement. Maître, que pensez-vous de celle-ci? La peau aqueuse est lisse, les mouchetures sont bien réparties. Ça semble être une bonne pièce. Oui, pas mal. Cette apparence est remarquable. Jeune ami Martin, qu'en pensez-vous? L'œil divin scrutateur. Ouvre-toi. Il n'y a rien dedans. Vous dites quoi? Évidemment. Je sens simplement qu'il n'y a rien. Si vous ne me croyez pas, alors laissons tomber. Alors, jeune ami Martin, expliquez-nous. Pourquoi ce bloc brut? Ne contient-il rien? Bien sûr, j'ai utilisé mon œil divin scrutateur. Cette pierre ne vaut que 26 centimes. Comment pourrait-il y avoir quelque chose? C'est difficile à expliquer. C'est juste que... Elle ne me plaît pas, à l'œil. En résumé, je ne la recommande pas. Alors dites-moi, laquelle semble contenir quelque chose? L'œil divin scrutateur. Ouvre-toi. Celle-ci a l'air bien. Cette pierre-là, son écorce est rugueuse. Son apparence est bien moins bonne que la précédente. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Bien. Je prends ces deux-là. On les coupe maintenant.
Vraiment, il n'y a rien du tout. Il est si doué. Continuez à couper. Coupez l'autre aussi. Continuez. Coupez l'autre aussi. Ça verdit. Du verre, vraiment. C'est du verre pur. Lucas Martin, tu es vraiment incroyable. En quelques jours seulement, tu as sorti 2 fois du verre pur. Tu te fies vraiment à ton instinct? Exactement. C'est juste de la chance. J'ai une chance folle. Doucement, doucement. En réalité, c'est mon vrai talent. Pas la moindre chance. Il semble que ce Lucas Martin est un vrai don. Un tel talent, je dois trouver un moyen de le retenir. Ne pas le laisser à d'autres. Lucas Martin. Alors, peux-tu encore m'aider à choisir? Tout ce que tu diras être bon, je l'achèterai sans hésiter. Je vois. Que se passe-t-il? Pourquoi regarde-t-il encore les pierres? Est-ce que le charme féminin ne fonctionne pas sur lui? D'accord. Merci beaucoup. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? Elle ne cesse de me fixer. Puisque les blocs bruts sont choisis, vous pouvez les emporter. Patron Ma, pourriez-vous encore m'accompagner? Ces pierres, veuillez les livrer à la société. Maître Bernard, si rien d'autre, je vais y aller. Jeune homme, attendez un instant. Je vois que vous avez aussi un certain don pour l'expertise. Je viens de recevoir une nouvelle pièce. Cela vous intéresse d'y jeter un œil? Voilà. Si vous pouvez en dire la provenance, je vous donne 65 000 €. Maître Bernard, vous êtes vraiment trop aimable. Montrez-la-moi que je regarde. Bien. Attendez un instant. De nos jours, les jeunes qui savent expertiser les antiquités et parier sur les pierres sont rares. Si ce garçon arrive à expliquer clairement l'origine de ce vase, je serai bienveillant et j'approuverai sa relation avec Clairette. Regardez celui-ci. L'œil divin scrutateur. À l'œuvre. Vase en porcelaine bleu et blanc, dynastie Ming, à rinceau, pièce artisanale moderne. Imite le style ancien, mais sans la force du pinceau. La pâte est trop uniforme. Valeur, 30 000 €. Avoir l'air satisfait de Maître Bernard, on dirait que ce vase lui a coûté très cher. Si je dis directement que c'est un faux, Maître Bernard va piquer une crise, non? Vous voulez vraiment mon avis? N'hésitez pas. Ne serait-ce pas un achat très coûteux pour vous? Très coûteux? C'est un vieil ami qui me l'a offert. Essayez de me faire parler. Tu es encore trop jeune. C'est plus de 10 millions d'euros que j'ai payé à mon ami pour ce vase de la dynastie Ming. Aujourd'hui, je vais vraiment te mettre à l'épreuve. Tant mieux. Votre vase est un faux. Un faux. Pièce artisanale moderne. Votre soi-disant ami s'est trompé à l'achat, c'est sûr. Jeune homme, explique-toi clairement, aujourd'hui. Pourquoi une telle réaction? Ce Maître Bernard n'aurait-il pas inventé cet ami? Mais d'un autre côté, tout à l'heure, j'ai peut-être eu un éblouissement. Je vais donc y jeter un second regard. Pourtant, il semble vrai. Bien joué, mon garçon. Tu me caches des choses. Si tu es clair aujourd'hui, je peux t'offrir encore 50 000 €. Maître Bernard, je vais donc ajouter quelques mots. Mais ne vous fâchez pas, je vous en prie. Vas-y, dis ce que tu penses. Au pire, cela signifiera que mon vieil ami s'est trompé à l'achat. Pourquoi me fâcherais-je? C'est pourtant moi qui l'ai acquis avec difficulté. Toi, mon garçon, tu ferais mieux d'avoir de bonnes raisons. Regardez ici, la couleur du bleu de cobalt. Bien que vive, elle flotte à la surface du glaçage. Un peu trop superficielle. Comment est-ce possible? Moi, j'ai même demandé à 2 amis de l'examiner.
Ils n'ont rien trouvé d'anormal. Cette teinte, serait-ce un problème de lumière? Vous admettez donc que c'est vous qui l'avez acheté. Mais l'endroit falsifié est vraiment trop sournois. Sans l'œil divin, une personne ordinaire ne l'aurait probablement jamais découvert de sa vie. Que Maître Bernard se soit trompé est tout à fait normal. Maître Bernard, ressentez à nouveau ces motifs. Bien que les lignes soient fluides, pourtant, le début et la fin du trait manquent de force. Cela ne ressemble pas au pinceau ferme et puissant des artisans anciens. Cela évoque plutôt un moderne qui, avec son pinceau, a soigneusement copié le modèle. Eh bien que ce soit un faux, sa technique de fabrication est complexe et raffinée. Sur le marché actuel, il pourrait se vendre au moins 3 850 €. J'ai payé ça 1 280 000 €. Et maintenant, ça ne vaut plus que 3 850 €. Maître Bernard, vous allez bien? Ha ha ha. C'est pour mon vieil ami que je trouve ça dommage. Dire qu'à son âge, il s'est trompé à l'achat. Jeune Lucas, ton œil est vraiment perçant. Tu me surpasses déjà. Mais ne te laisse surtout pas griser. Jamais, jamais. J'ai encore tant à apprendre de vous. Haha. Bon, je te fais le virement maintenant. 128 000 €, c'est fait. S'il n'y a rien d'autre, tu peux partir. J'ai besoin de faire un peu de rangement. C'est vrai, oui. Je me souviens aussi que j'ai une affaire à régler. Maître Bernard, je vous laisse. Ah là là. Dire qu'à son âge, il s'est fait avoir. Maître Bernard a vraiment craqué. S'il avait su que j'avais déjà vu son erreur, peut-être que ce n'est pas le vase qui l'aurait cassé. À propos, l'autre jour, chez le type qui rachète les vieux objets, je n'ai pas tout pris. C'est le moment d'aller à la friche. J'en profite pour dénicher quelques pièces et tout vendre d'un coup. C'est ici. Œil divin scrutateur, active-toi. Sac plastique jeté. Valeur 0 €. Bouteille de boisson. Valeur 1 centime. Pièce d'argent au motif dragon et phénix. Objet extrêmement rare. Valeur 385 000 €. C'est celle-ci. Incroyable. Bonne entrée en matière. Et c'est une pièce à la grosse tête. Œil divin scrutateur, active-toi. Épingle en argent au phénix, laqué, décor bleu, Dynasty Song, d'une valeur de 2 310 000 €. Vase Mapping polychrome à motifs floraux, Dynasty Ming, d'une valeur de 3 850 000 €. Vase en porcelaine de la dynastie Ming, d'une valeur de 3 850 000 €. Épingle nuage de la dynastie Ming, d'une valeur de 2 310 000 €. On dirait que je vais bientôt devenir un millionnaire.
Génial. Attends. C'est quoi ça? Attends. C'est quoi ça? L'œil divin scrutateur active. Goutte à eau, dragon d'encre à perles, époque des royaumes combattants prix, 32 millions d'euros. Incroyable. Ce truc-là vaut 32 millions d'euros? J'ai vraiment fait une affaire en or. Non. J'ai soudainement tant d'objets. Je ne peux pas tout vendre au même endroit. Alors, je vais d'abord en vendre 2 moins chers chez Maître Bernard. Le reste, je l'envoie aux enchères. Oui, c'est ce que je vais faire. Maître, ma grand-mère va bientôt fêter ses 70 ans. Vous le savez, elle adore collectionner les anciennes épingles à cheveux. Si je pouvais lui en offrir une pour l'occasion, elle serait ravie. Je sais bien. Mais ces derniers temps, je n'en ai vraiment pas croisé. Je ne peux pas te la sortir de nulle part. C'est vrai, d'accord. Ma grand-mère fête son anniversaire la semaine prochaine. D'ici là, si vous voyez quelque chose de bien, apportez-le-moi directement. Je l'achèterai au prix maximal du marché. Pas de problème. Alors, je vous laisse. J'ai beaucoup à faire au bureau. Maître Bernard. Alors, je vous laisse. J'ai beaucoup à faire au bureau. Maître Bernard. Je vous ai apporté quelque chose de bien. Lucas Martin, qu'est-ce qui t'amène? Clairette. Tu vas en prendre plein les yeux aujourd'hui. Ce que ce jeune ami Lucas apporte, c'est toujours exceptionnel. Maître Bernard, vous exagérez. Mes petites trouvailles ne sont rien à côté des vôtres. Voyons, montrez-moi. Quel trésor m'as-tu apporté aujourd'hui? Ce garçon, je vous disais qu'il était doué. Comme ça, il m'apporte 2 trésors. Obtenir un tel éloge de mon maître. Lucas, tu me plais de plus en plus. Maître Bernard, veuillez regarder. C'est veine. C'est un tube à rouleau en palissandre doré, milieu de la dynastie Qing. Les tubes à rouleau ne sont pas si rares. Ce qui est rare, c'est qu'ils soient si bien conservés. Arrondissons. 23 000 euros. Marché conclu. Voici une pièce à la grosse tête, 3e année de la République. Mon jeune ami Lucas, ceci. Une pièce rare. Vraiment rare. Maître, cette pièce d'argent a-t-elle quelque chose de spécial? Bien plus que spécial. Mais c'est une pièce au motif dragon et phénix. Regardez ce grain, ces détails. C'est d'une perfection absolue. La pièce Dragon et Phénix? On dit que c'était un essai de frappe de la monnaie centrale, début de la République, d'une rareté extrême. Lucas, comment l'avez-vous obtenu? Moi? Dans une camelote, j'ai fait une bonne affaire. Une bonne affaire? Il faut quel œil et quel talent pour dénicher un tel trésor? Mon jeune ami Lucas, pour cette pièce, je vous offre 359 000 euros. 359 000? C'est un peu en dessous de ce que j'imaginais. Ah, mon jeune ami, ce n'est pas pour vous pressurer. Le marché des pièces d'argent a fluctué récemment. Lors de la vente aux enchères Clermont, plusieurs exemplaires sont réapparus. Les pièces d'argent, en ce moment, ne se vendent vraiment pas cher. Je vois. Mais Maître Bernard, une pièce ordinaire ne peut se comparer à ma pièce Dragon et Phénix. Le prix des pièces d'argent est bas sur le marché en ce moment, principalement à cause d'un afflux de pièces ordinaires. Je crois qu'avec le temps, une fois que ce stock de pièces communes sera épuisé, avec la rareté de cette pièce au Dragon et Phénix, son prix rebondira fortement.
Maître Bernard, êtes-vous toujours sûr de n'offrir que 280 000 euros? Ah. Tu es vraiment fort, mon garçon. Non seulement ton œil est perçant, mais tu as aussi le pouls du marché. Contrairement à moi, trompé par la tendance à court terme. Pour cette pièce, je te propose 385 000 euros. Pas de problème. Marché conclu. La jeunesse est vraiment impressionnante. Tu devrais aller jeter un œil à la vente aux enchères Clermont. Avec ton œil expert, là-bas, tu pourrais vraiment briller. La vente aux enchères Clermont Est organisée par la maison de vente Clermont. Les objets qu'ils présentent ne sont jamais des faux. Leur réputation est donc immense. Ils en organisent une pratiquement chaque mois. En calculant, la date de ce mois-ci devrait être demain. Demain. J'ai justement quelques trésors en main. Si je peux arriver à cette vente, en utilisant leur plateforme, ces objets pourraient se vendre à un bon prix. Bien, j'ai compris. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Hé! Lucas Martin. Qu'y a-t-il, directrice générale Lefebvre? Qu'y a-t-il, directrice générale Lefebvre? Ah oui, je me souviens. Clairette, tu ne voulais pas acheter une épingle à cheveux? Pourquoi ne pas demander à notre jeune ami Lucas d'être à l'affût pour toi? Ma grand-mère fête bientôt son anniversaire. Je voudrais lui offrir une épingle à cheveux. Lucas, pourrais-tu y jeter un œil pour moi? Une épingle à cheveux? Je crois que j'en ai justement une. Directrice générale Lefebvre. C'est urgent? Comment? Tu en aurais une? J'en ai effectivement une sous la main, mais je ne sais pas si c'est le modèle que tu cherches. Ça ira. Si tu veux bien me la vendre, je suis prête à payer le double du prix du marché. L'épingle valait environ 2 310 000 euros. Le double, ça fait plus de 4 millions. C'est plus que ce qu'elle rapporterait aux enchères. D'accord, je la vends. Mais je ne l'ai pas sur moi. Il faut que j'aille la chercher chez moi. Je n'ai rien de prévu après. Je peux rentrer avec toi. Directrice générale Lefebvre. Ce n'est pas très convenable, si? Pourquoi pas? Allons-y. Je vais te servir un verre d'eau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il entretienne sa maison si bien. Je n'ai que de l'eau du robinet. Fais avec, désolé. Ah, au fait, je vais chercher ton épingle. Pardon. Ce n'est rien. C'est de ma faute. Je ne l'ai pas bien tenu. J'ai glissé. Ah, directrice générale Lefebvre. Je vais dans ma chambre, ça ira. Laisse-moi t'aider. Non, merci, directrice générale Lefebvre. Je vais me changer. Je n'aime pas que tu m'appelles madame. Change de façon de m'appeler. Comme ça. Je m'appelle Claire Lefebvre. Appelle-moi Claire. Ce n'est pas très convenable. Arrête tes bêtises. Fais ce que je te dis. Claire. Je devrais d'abord aller me changer. Laisse-moi t'aider. Madame, comment tu es entrée? Peut-être que tu devrais sortir m'attendre un instant? En fait, j'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Tu as un vrai talent pour l'expertise. Ton œil pour la pierre est aussi très aiguisé. Est-ce que tu veux venir travailler pour le groupe Lefebvre? Ah? C'est tout? Comment ça? Tu ne veux pas travailler sous les ordres d'une belle femme? Ou alors, tu es déçu? Ce que tu voulais entendre, c'était autre chose? Madame? Appelle-moi Claire.
Claire. Bon, J'avoue que je suis un peu attirée par toi. Lucas Martin. À partir d'aujourd'hui, tu es un membre du groupe Lefebvre. qu'est-ce que ça veut dire? Un membre du groupe Lefebvre? Je ne devrais pas plutôt être ton homme à moi, Claire Lefebvre? Quoi? Tu comptes profiter de moi? Et puis prendre la fuite? Non. Souviens-toi bien. À partir d'aujourd'hui, tu es mon homme à moi, Claire Lefebvre. Il y a une vente aux enchères Claremont ce soir. Je voudrais t'y emmener faire un tour. Si quelque chose te plaît, choisis-le. C'est moi qui régale. C'est une vente aux enchères aujourd'hui. Oui. Pourquoi tu t'excites comme ça? J'ai justement 2 objets à vendre. Je vais y aller maintenant. Je ne sais pas si je serai à temps. La vente aux enchères ne commence que ce soir. Si tu y vas maintenant, tu seras à temps. À propos, voici l'épingle à cheveux pour toi. Regarde, elle te plaît? Pas besoin de regarder, elle me plaît beaucoup. Passe-moi le sac. La voiture que je t'avais promise, j'ai oublié de te la donner. Cette voiture, je te l'offre. Cette voiture, elle est à toi. Tu me l'offres vraiment? Mais elle vaut plus de 2 millions d'euros. Prends-la. Et puis cette carte. Dedans, il y a 100 millions. Chaque mois, j'y ajouterai 10 millions. Dépense comme tu veux. C'est ça, la légendaire protection. Et ça fait plutôt du bien. Comment faire? Qu'est-ce que tu attends? Tu n'es plus pressé? Ah oui? Je file. Ce nigo. Monsieur Martin, c'est ça? Notre vente aux enchères doit commencer ce soir même. Vous dites que vous voulez y ajouter des objets maintenant? Directeur Petit, voici quelques pièces que j'ai acquises récemment. Monsieur Martin, soyons francs. Notre vente aux enchères Claremont étant la plus prestigieuse, a des exigences très strictes pour les lots. Si vous voulez y ajouter quelque chose maintenant, la valeur de ce que vous proposez doit au minimum ne pas être inférieure à 10 millions d'euros. Directeur Petit, regardez d'abord cette peinture. Ceci, c'est le paysage des berges du fleuve. La gradation des encres, la touche du pinceau. C'est l'authentique d'Étienne Moreau. Sa valeur marchande peut atteindre 1 920 000 euros. Directeur Petit, je n'ai pas su reconnaître votre valeur. Je vous ai manqué de respect. Ce tableau, je peux immédiatement le proposer à la vente dans notre salle. Pour m'excuser, pour la vente d'aujourd'hui, nous ne vous prélèverons que la moitié de la commission. Pas de précipitation. Directeur Petit. Regardez aussi ceci. Les couleurs sont vives. Les motifs somptueux. C'est un vase Mapping polychrome à motifs floraux de la dynastie Ming. Ah oui? Un état de conservation si rare. Valeur marchande, 3 850 000 euros. Directeur Petit,
Là. La goutte à eau, dragon noir à perles, époque des royaumes combattants. Monsieur Martin. Ce trésor, puis-je avoir l'honneur de le prendre en main, de l'admirer de plus près? Bien sûr. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. Monsieur Martin. Regardez cette texture de jade. Limpide, comme imprégnée de l'énergie du ciel et de la terre. Et observez ce travail de sculpture. C'est un travail de maître absolu. Un peu plus, ce serait trop. Un peu moins, ce serait insuffisant. Regardez vite cet œil du dragon. Il est gravé avec seulement un infime point d'encre naturel, un coup de pinceau décisif. Il donne vie à tout le dragon. Ce n'est plus l'œuvre d'une main humaine. C'est un objet divin. C'est véritablement un objet divin. C'est un trésor sacré. Un véritable trésor sacré. Monsieur Lin, êtes-vous certain de vouloir confier ce brûle parfum dragon noir à perles d'eau datant de la période des royaumes combattants à notre maison de vente Jiayuan pour la vente aux enchères? Absolument. Parfait. Monsieur Lin, je vous assure que nous activerons immédiatement notre protocole de sécurité maximale. Ce brûle parfum dragon noir à perles d'eau des royaumes combattants sera la pièce maîtresse, le clou de notre vente. De plus, Monsieur Lin, voici notre carte noire suprême, le plus haut niveau de privilège chez Jiayuan. Avec elle, vous bénéficierez de tous nos services en priorité absolue. Pour ce lot et tous vos futurs lots, nous renonçons définitivement à toute commission. Et, si à l'avenir vous présentez d'autres pièces d'une valeur exceptionnelle, nous organiserons pour vous une vente privée de premier ordre. Vraiment? Monsieur Lin, la vente va bientôt commencer. Vous pouvez vous installer dans notre loge VIP en attendant. Ou, si vous préférez, vous rendre directement dans la salle des ventes. Nous vous avons réservé le siège central au premier rang. Pour toute demande, n'hésitez pas. Très bien. Regardez, le directeur Lee lui sert de guide. Un visage inconnu. Il a pourtant une allure remarquable. On se demande de quelle famille il sort. Il vient sûrement découvrir le monde. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Montre bracelet, Patek, Philippe, édition limitée, valeur estimée, 497 000 €. Collier de diamant classique de la maison Graff, valeur estimée, 2 120 000 €. Costume sur mesure, fait main par un maître italien, valeur estimée, 192 000 €. On dirait que tous les invités sont fortunés. De cette façon, mes objets devraient atteindre un bon prix. Par ici. Monsieur Lin, c'est la place qui vous a été réservée. La vente va bientôt commencer. Je dois encore passer à l'arrière pour les derniers préparatifs. D'accord. Allez-y, ne vous en faites pas. Lucas. Claire, directrice générale. Tu serais pas timide? Tu serais pas timide? Mais non. Absolument pas. La directrice s'est assise juste à côté de lui. Qui est ce jeune homme? Claire Lefebvre ne s'assied jamais avec quelqu'un d'autre, encore moins aussi proche. Tu dis que non? Tu n'es pas encore habitué. Mais ce n'est pas grave. J'aurai tout le temps pour t'apprendre. Directrice, arrêtez s'il vous plaît. Ils nous regardent tous. Oh? C'est pas le minable de la dernière fois? Alors quoi? Tu t'es collé à mademoiselle Lefebvre, et tu te prends pour un riche maintenant. Tu crois que tu peux venir dans un endroit comme ça? Le jeune Durand ne reste pas bien sagement dans sa boîte. Il fait quoi ici? Les ennuis que j'ai causés à ta société la dernière fois, ils n'étaient pas assez gros? Toi? Claire Lefebvre, ne te réjouis pas trop vite. Les problèmes que tu nous as créés, je te les ferai payer, tôt ou tard.
Mesdames et messieurs, bonjour à tous. La vente aux enchères Claremont est ouverte. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. La vente aux enchères Claremont est ouverte. Premier lot, une pierre à encre en ardoise, forme libre, dynastie Ming. Avec son couvercle ciel et terre en palissandre violet, patine riche, forme naturelle et rustique. Prix de départ, 102 500 €. Enchère minimale de 6 400 €. 128 000 €. Mon enfant adore les 4 trésors du lettré. Cette pierre à encre, je dois absolument l'avoir. 154 000 €. Une bonne pierre est rare. Elle m'intéresse aussi. 167 000 €. 192 000 €. Cette pierre sera à moi. 192 000 €. Une offre si élevée. 192 000 €. C'est déjà la limite pour cette pierre. Lucas, tu aimes Cette pierre à encre libre, elle imite la nature, épouse le contour naturel de la pierre, ne sculptant qu'aux endroits clés. C'est une belle pièce. 256 000 €. Elle est belle, mais pas à ce prix. Mais tu l'aimes. Ce n'est rien. Et puis, 256 000 €, je les gagne sans effort. Incroyable, c'est ça les riches. 256 000 €, c'est de la petite monnaie. 320 000 €. 320 000 €. Et alors? J'ai pas le droit d'aimer cette pierre à encre moi aussi. Il te provoque délibérément. Il veut te faire surenchérir pour te plumer. Alors on joue. On joue à qui a les plus gros moyens. Claire Lefebvre n'a jamais perdu. Non, non, non. J'ai une meilleure idée. « 385 000 €. Cette pierre à encre, je la veux à tout prix. 349 000 €. Lucas Martin. Claire Lefebvre passe encore. Mais toi, t'es qui? De quel droit tu te mêles? 413 000 €. Jeune Durand. Laissez-la moi, non? 413 000 € pour ça, c'est déjà une perte. On dirait que le gamin est à bout. Non. Je dois surenchérir encore une fois. Il faut qu'il perde 300 000. 477 000 €. Directeur Durand offre 477 000 €. D'autres enchères? Un homme de bien ne prend pas ce que l'autre chérit. Puisque directeur Durand l'aime tant, je renonce. Quoi? Tu peux pas abandonner. 477 000 €. Une fois. 477 000 €. Deux fois. Mais non. Lucas Martin, tu l'aimais pas beaucoup cette pierre. Tu peux pas lâcher. 477 000 €. Trois fois. Adjugé. Félicitations, directeur Durand. Une misère, 477 000 €. Lucas Martin, tu vas le regretter. Lucas Martin, tu vas le regretter. Directeur Durand. Quelle classe? Quelle classe? Mesdames et messieurs, le prochain lot exceptionnel ajouté à cette vente est une œuvre du maître Étienne Moreau, peintre représentatif de l'école des peintres de Suzhou, dynastie Ming. Paysage des berges du fleuve. Prix de départ, 1 280 000 €. Pas d'enchère inférieure à 64 000 €. Cette peinture de paysage est grandiose, le pinceau magistral. Je mets 1 540 000 €. C'est un authentique Moreau. Je propose 1 667 000 €. 1 920 000 €. Déjà à 1 920 000 €? Les œuvres d'Étienne Moreau sont très prisées sur le marché. Ce n'est qu'un début. 2 056 000 €. 2 056 000 €. Une fois. 2 180 000 €. 2 180 000 €. Une fois. 2 180 000 €. Deux fois. 2 180 000 €. Trois fois. Adjugé. « 2 180 000 €. Un peu plus que ce que j'espérais. Pourquoi es-tu si excité? Ces objets seraient à toi? Pourquoi es-tu si excité? Ces objets
seraient à toi? Impossible. Ce ne sont pas les miens. Arrête de faire semblant. J'ai été informée de nouveaux lots ajoutés aujourd'hui, et avec ton empressement de ce matin, à qui d'autre cela pourrait-il être? Eh bien, Le lot suivant. Un paysage de la dynastie Ming. Notre expert en antiquité n'a identifié que la dynastie Ming. Mais quant à l'auteur, c'est impossible à déterminer. Cependant, cette peinture est authentique. Prix de départ, 100 000 euros. Enchère minimale, 10 000 euros. Une œuvre anonyme a-t-elle une valeur? 100 000, c'est déjà trop cher. Ces petites peintures Ming, on en trouve partout. Même pour décorer un mur, ça fait bas de gamme. Autant ajouter un peu pour acheter une pièce officielle Qing. Exactement. Même les experts ignorent l'auteur. Ça prouve que ce peintre n'avait aucune renommée. Impossible de la revendre. Dépenser 100 000 euros pour le titre d'une œuvre Ming, c'est un mauvais calcul. Trop risqué. même l'expert ne sait pas. Voyons avec mon œil divin scrutateur. Visite à un ami dans les montagnes d'automne. Original authentique de Wubin, dynastie Ming. Valeur, 1 026 000 euros. Une affaire en or, absolument. Et je propose 110 000 euros. Mon entrepôt a justement besoin d'une décoration murale. Celle-ci me semble parfaite. 110 000 euros de la part de ce monsieur. Une offre plus élevée? 110 000 euros, une fois. 110 000 euros, deux fois. 110 000 euros, trois fois. Adjugé. Cette peinture est si précieuse? On en parlera plus tard. On a fait une super affaire. Prochain lot. Vase mapping polychrome à motifs floraux, dynastie Ming. État parfait. Extrêmement rare. Mise à prix 2 560 000 euros. Pas moins de 128 000 euros par surenchère. 3 200 000 euros. Le vase polychrome. Les pièces Ming sont particulièrement précieuses. Je dois absolument l'avoir. 2 688 000 euros. J'aime aussi beaucoup la porcelaine Ming. Je propose 3 850 000 euros. Incroyable. C'est trop intense. Ils augmentent d'1 280 000 euros à chaque fois. Je propose 3 975 000 euros. Ce vase est à moi. 3 975 000 euros, une fois. 3 975 000 euros, deux fois. 3 975 000 euros, trois fois. Adjugé. Parfait. Le vase mapping à 3 975 000 euros. Ajouté à la peinture précédente, avec seulement 2 lots vendus, on a déjà gagné près de 6 400 000 euros. Lucas, tu es vraiment encore plus impressionnant que je ne l'imaginais. Je suis vraiment très curieuse maintenant. Comment fonctionne ton intuition? La prochaine fois, apprends-moi. Eh bien, cela se ressent, mais ne s'explique pas. C'est une question de don. Navarre, pourquoi faire des mystères avec moi? Mesdames et messieurs, voici maintenant le clou de la vente de ce jour. De l'époque des royaumes combattants, la goutte à eau, dragon d'encre à perles. Mesdames et messieurs, voici maintenant le clou de la vente de ce jour. De l'époque des royaumes combattants, la goutte à eau, dragon d'encre à perles. Digne du lot de clôture. Elle est vraiment exceptionnelle. Parfait. Ce déplacement en valait la peine. Ces motifs, cette aura, serait-ce la légendaire scène où le dragon d'encre prend vie et la perle semble respirer? Même si je dois mettre toute ma fortune, je tenterai le coup. Un objet si précieux, même si je ne l'obtiens pas aujourd'hui, assister à sa vente sera déjà une expérience. Lucas, ce n'est pas à toi aussi au moins? Impossible. Mais c'est garanti authentique. Bien, puisqu'il est authentique, ce goutte à eau dragon d'encre à perles, je le veux à tout prix. Cet objet n'a pas besoin de longs discours. Vous êtes tous des connaisseurs. Les trésors se cachent. Leur éclat est intérieur. Prix de départ. 12 820 000 euros. Enchère minimale. 640 000 euros. Les trésors se cachent. Leur éclat est intérieur. Prix de départ. 12 820 000 euros. Enchère minimale. 640 000 euros. 14 100 000 euros. Je propose 16 667 000 euros. 19 230 000 euros. C'est complètement fou.
Ils augmentent par palier de 10 millions. C'est un véritable chef-d'œuvre. Il mérite ce prix. Claire? Tu ne fais pas d'offre? Pas de précipitation. Laissons-les d'abord faire monter les prix. 23 070 000 euros. 25 640 000 euros. Messieurs, mesdames, le groupe Prosper s'empare de ce trésor. Si vous osez continuer à surenchérir, réfléchissez bien à vos finances. 23 720 000 euros. Jeune Durand. Cet objet m'est d'une importance cruciale. Pourriez-vous me le céder? Aux enchères, c'est au plus offrant. 25 640 000 euros. 32 50 000 euros. Désolé, jeune Durand, mais cet objet me plaît énormément aussi. Une surenchère de 6 410 000 euros. C'est dingue leur fortune. Claire Lefebvre. Tu me cherches encore? 33 333 000 euros. 300 millions. 300 millions. 38 460 000 euros. 38 460 000 euros. 38 460 000 euros. Directeur Durand. En fait, notre entreprise ne peut pas sortir une telle somme d'un coup. Oh là là. Directeur Durand? Quoi? À court d'argent? Claire Lefebvre. Ne triomphe pas trop vite. On ne sait même pas encore si cette chose est authentique. Directeur Durand, mesurez vos paroles, je vous prie. Si vous avez un doute sur l'authenticité d'un lot, vous pouvez, après la vente, suivre la procédure et déposer une demande de réexamen. Mais en l'absence de preuves, diffamer publiquement la réputation de notre maison de vente, conformément au règlement, entraînera l'exclusion permanente de vous, directeur Durand, et des entreprises qui vous sont liées de toute participation future. Soyez donc prudent dans vos propos. Tu l'as cherché. Il est toujours comme ça. Mauvais perdant. Goutao, dragon noir à perles, époque des royaumes combattants. Offre de directrice générale, Lefebvre, 38 460 000 euros. Une offre plus élevée? 38 460 000 euros, une fois. Mon Dieu, ils en sont déjà à 38 millions. Nous assistons à une vente de trésors nationaux. Dès mon retour, je poste ça sur les réseaux. J'ai réussi. 38 460 000 euros, deux fois. 38 460 000 euros, trois fois. Adjugé. Félicitations, directrice générale Lefebvre, pour l'acquisition de ce trésor. La Goutao, dragon d'encre à perles. Cette vente aux enchères est désormais terminée. Merci à tous nos honorables invités. 38 460 000 euros sans frais. Directement sur mon compte. Je viens de faire fortune. Lucas Martin a vraiment réussi. Lucas, notre maître des enchères, notre expert aux yeux d'aigle, trouve que j'ai perdu? Ah là là, non. Claire, tu sais, avant, toute une vie n'aurait pas suffi à gagner autant. Tu es incroyable. C'est rien. Directrice générale, les pièces que vous avez acquises ce soir ont été emballées selon nos normes les plus strictes. Souhaitez-vous les emporter ou devons-nous les livrer? Non, quelqu'un viendra les chercher. À propos, Lucas, viens travailler pour moi. Salaire de base mensuel, 3 850 000 euros. Tu devras expertiser des antiquités et sélectionner de bons matériaux, avec commission. Et si tu déniches une bonne affaire, c'est pour toi. Un salaire si élevé, comparé à mes 385 euros d'avant, c'est le jour et la nuit. 2 jours de boulot, 5 jours de repos. Nourri et logé. J'accepte. Chercher des affaires n'entravera pas mon travail. Si mes parents me demandent un jour d'où vient l'argent, j'aurai une explication valable. Présente-toi à la société demain à 8 heures. Justement, j'ai un objet à faire expertiser. Allô, Claire? Désolé. Il y a des bouchons par ici. Mais ne t'inquiète pas, je serai là avant 20 heures. On dirait que quelqu'un va être en retard dès son premier jour. Mais ce n'est pas grave, c'est normal, puisque la patronne est ta copine. T'inquiète, je ne serai pas en retard. Je te laisse. Je dois accélérer. Aïe, aïe! Jeune homme, tu ne regardes pas où tu vas. Tu veux achever ce vieux squelette?
Patriarche, je courais trop vite. Vous allez bien? J'ai l'air d'aller bien, moi. Tu m'as percuté de plein fouet. Et maintenant, aïe, mon bras est cassé. Tu dois payer. Tu dois payer. Patriarche. Vous simulez un accident, c'est ça? Hein? Quoi? Simuler? Petit, tu m'as bousculé, et maintenant tu nies? Je courais effectivement très vite. Mais avant de vous heurter, je me suis arrêté. Il y avait encore la moitié d'un bras entre nous. Comment avez-vous pu tomber comme ça? Ha ha ha! Ah! Petit Lucas, tu n'es pas si bête. Je n'ai pas perdu mon temps à te préparer cette opportunité. Que voulez-vous dire? Quelle opportunité tu m'offres? Et ce que je dis, tu devrais le comprendre. Tu peux voir la valeur des choses, mais est-ce si impressionnant? Dommage, le tien est inachevé. Très instable. Mais qui es-tu vraiment? Ce qui te manque n'est pas fiable. Comme les fondations d'une maison, si elles sont instables, tout s'écroule. Quand tu regardes, n'est-ce pas, c'est flou. Et ça fonctionne par intermittence? Tu te trompes. Mon œil fonctionne très bien. Gamin, tu vois la friche à l'ouest de la ville? C'est là que se trouve ce qui te manque. Dépêche-toi d'y aller, tente ta chance. Si tu es en retard, tu manqueras cette opportunité. Et ton œil divin disparaîtra. C'est incompréhensible. Vieux, je n'ai pas le temps pour tes histoires. Alors voilà, prends cet argent. J'ai des choses urgentes, je dois y aller. Soit. Vu ta piété filiale, je t'offre cette opportunité. Je vais t'aider jusqu'au bout. Gamin, quand tu auras des ennuis, tu te souviendras de mes paroles. Ha ha ha! Je suis épuisé. Je t'ai bien dit de ne pas te presser. Pourquoi cours-tu comme ça? On avait dit 8 heures. Être en retard? Ce n'est jamais bon. Les règles sont rigides. Les hommes sont flexibles. Et puis, est-ce que je te fais l'effet d'un supérieur aussi inflexible? Ou alors, est-ce que tu voulais juste me voir plus vite? Tu ne voulais pas expertiser des objets? Commençons. D'accord, occupons-nous d'abord des affaires sérieuses. Le premier objet est une antiquité. Il a l'air intéressant. Il semble effectivement assez ancien. Mais, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'œil divin scrutateur a vraiment un problème? Brûle parfum en bronze, à forme d'animal propice, copie officielle d'un ancien modèle. Valeur. Je ne la vois vraiment pas clairement. Non, c'est impossible. Lucas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air pâle. Ce brûle-parfum, il y a un problème? Ce n'est rien. C'est sans doute que j'ai couru trop vite. J'ai un peu la tête qui tourne. Si on passait au deuxième objet d'abord? D'accord. Tant mieux. On les regarde tous les deux d'abord. C'était hier. Le vendeur m'a dit que c'était de la dynastie Qing. Lucas, qu'en penses-tu? Une théière en terre pourpre.
Célèbre maître potier des Qing, une pièce authentique de Shao Yuting, argile de qualité supérieure, travail d'une grande finesse. Valeur 1,8 million de yuan. Cette théière est authentique. Un vrai objet de la dynastie Qing. De la main de Shao Yuting. Le corps est lisse et brillant. La forme est élégante. Valeur marchande. 1,8 million de yuan. Parfait. Je n'ai donc pas fait une mauvaise affaire. Et ce brûle-parfum alors? Et ce brûle-parfum alors? Ah, je vais le réexaminer. Brûle-parfum en bronze, bête auspicieuse, dynastie Ming, copie officielle d'un antique, finition exceptionnelle, état de conservation parfait. Valeur 679 000 euros. C'est une pièce de la dynastie Ming. Copie officielle d'un antique, finition exceptionnelle. Sa valeur marchande est d'environ 679 000 euros. Vraiment? C'est génial. Je te dis, je l'ai eu pour 64,10 € en faisant une bonne affaire dans la rue des Antiquités. À ce moment-là, moi... Lucas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi transpires-tu autant? Tu ne te sens pas bien? Laisse-moi voir. Je vais bien. C'est sûrement parce que j'ai couru trop vite tout à l'heure. Je suis en nage. Et si je rentrais justement me changer? De toute façon, dans cet état, je ne peux pas travailler. Enfin bref, le résultat de l'expertise est là. Valeur 679 000 euros. Tu as fait une affaire en or. Bon. Rentre alors. Oh. N'oublie pas, ce soir tu m'attends. D'accord. Alors moi, je rentre. Étrange. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Pourquoi l'œil divin a-t-il soudain cessé de fonctionner? Maintenant, quand tu regardes, c'est flou. Ça fonctionne par intermittence. Qui es-tu au juste? Ce qui te manque, il n'est pas stable. C'est comme les fondations d'une maison. Si les fondations sont instables, tout peut s'effondrer à tout moment. Mon garçon, tu vois cette friche à l'ouest de la ville? C'est là que se trouve ce qui te manque. Dépêche-toi d'y aller. Tente ta chance. Si tu arrives trop tard, tu manqueras cette opportunité. Et ton œil divin, il disparaîtra. Serait-il possible que ce vieil immortel ait dit vrai? Mon œil scrutateur a vraiment un problème. La friche à l'ouest de la ville? Il faut que j'aille voir. Il faut que je me dépêche. Si je tarde trop, ce sera trop tard. Ce vieil immortel, il m'a dit de venir tenter ma chance ici. Chercher quoi? Ce qui me manque? Mais qu'est-ce que c'est? Vieux maître, vous ne m'avez pas dit de venir vous trouver ici? Où êtes-vous? Ha ha ha. Oh, ce n'est pas ce jeune homme, plus rapide qu'un lièvre, qui ne voulait rien croire. Alors, ton œil des trésors, il ne fonctionne plus? Tu t'inquiètes, hein? Vieux maître, ce matin, j'ai vraiment eu tort. Que savez-vous exactement? Qu'arrive-t-il à mes yeux? Et aussi, vous avez dit qu'il me manquait quelque chose. Mais quoi exactement? Ce qui te manque? C'est du jugement. Ce matin, tu n'as pas voulu écouter. Et maintenant, tu viens me chercher. J'ai vraiment eu tort ce matin. Comment pouvais-je savoir que vous disiez vrai? Mais maintenant, je vous crois. Vieux maître, dites-moi simplement ce qui me manque. La force est bonne, par ici. Mon garçon, tu crois que le bonheur qui tombe du ciel se mange si facilement? Ton œil céleste n'est qu'à l'état d'ébauche. Il est malheureusement incomplet. Si tu le forces, il épuisera ton essence vitale. Mais j'ai peut-être une solution. Laquelle? Suis-moi. Monte au haut royaume. Entre à la porte des immortels. Tes pouvoirs s'y restaureront. Voler dans les cieux. Le haut royaume? Oui. Non.
Je ne peux pas y aller. Vieux maître, je vais être franc avec vous. J'ai gagné une grosse somme récemment. LMH. Je veux en faire profiter mes parents. Et puis, il y a Claire. Bref, je ne peux pas vous suivre là-haut. Ha ha ha. Je le savais, petit malin. Tu n'arrives pas à quitter ce monde terrestre. Ah. Alors dites-moi, vous avez un autre moyen? Ton œil céleste est déficient. De naissance, ton essence est faible. Et tu l'as encore forcé. Il te faut un adjuvant médicinal spécial pour renforcer tes fondations et que cet œil te serve sans te nuire. Vieux maître, quel est cet adjuvant? Dites-le-moi vite. Quelle qu'en soit la rareté, je peux le trouver maintenant. Avec l'aide du groupe Lefebvre de Claire, trouver une plante ne devrait pas poser problème. Ha ha. Il est loin à portée de main et près sous tes yeux. Cette forêt sauvage regorge de trésors. Il y a notamment une plante, une herbe jumelle, qui apaise l'âme. Une seule plante, 2 pousses jumelles, partageant la même racine et la même origine. Si tu en consommes une moitié, elle stabilisera ton esprit, apaisera tes pouvoirs et soignera tes yeux. Quant à l'autre moitié, ha ha ha. Elle te fera faire une belle fortune. L'herbe jumelle qui apaise l'âme. Vieux sage, dites-moi, c'est fiable cette histoire? Hé, libre à toi de me croire, je t'ai tout dit. Dépêche-toi de la chercher. Si tu ne la trouves pas, c'est que le destin n'est pas avec toi. Tant pis si tu deviens aveugle. Hé, vieux sage, ne partez pas. Dites-moi où exactement. Mon œil divin est hors service. Cette étendue est immense. Où voulez-vous que j'aille? La chance se trouve d'elle-même. La sincérité est récompensée. Souviens-toi, mon garçon, ce qui est à toi ne t'échappera pas. Ce qui ne l'est pas ne s'obtiendra pas. Il est tout? Bon? Tant pis, essayons quand même. Mon œil divin est totalement inactif. Que faire? La chance se trouve d'elle-même. La sincérité est récompensée. Souviens-toi, mon garçon, ce qui est à toi ne t'échappera pas. Ce qui ne l'est pas ne s'obtiendra pas. La chance se trouve d'elle-même. La sincérité est récompensée. La chance se trouve d'elle-même. La sincérité est récompensée. Essayons. Elle est vraiment là. L'herbe jumelle qui apaise l'âme, elle existe vraiment. Quelle bonne odeur. Je me sens l'esprit plus clair. Comment on mange ce truc? Bon, je le mange direct. Mes yeux, quel soulagement. Allez, c'est l'heure du miracle. L'œil divin scrutateur, ouvre-toi. Clou en fer rouillé. Valeur 0,01 €. Flacon de pesticides jeté. Valeur moins 64 centimes. Sandales en plastique usé. Valeur 0 €.
Ha ha ha. Génial. Mon œil divin est de retour. Et en plus, il semble même plus puissant qu'avant. Bol impérial aux émaux peints, hirondelle du printemps, travail exceptionnel, pièce rare, valeur 12 820 000 euros. Il y a encore du bon. Haha. Cette fois, je viens de gagner 100 millions de plus. Parfait. Herbe jumelle qui apaise l'âme. Herbe divine du haut royaume. Sa consommation comble les déficiences congénitales à la source. Exemple, rend Louis à un sourd de naissance. Valeur, inestimable. Incroyable. C'est complètement dingue. Elle peut vraiment rendre Louis à un sourd-muet de naissance? C'est carrément inestimable. Ni moi ni ma famille n'en avons besoin. Autant la vendre. Monsieur Martin. Un verre d'eau? Directeur Petit. Je suis venu cette fois pour proposer 2 pièces précieuses. Monsieur Martin, je vous l'avais promis, si vous pouviez présenter des trésors d'une valeur suffisante, nous organiserions pour vous une vente aux enchères de premier ordre. Parfait. Voyons d'abord cette pièce. Bol impérial aux émaux peints. Hirondelle du printemps. Un bol aux émaux de l'ère Qianlong. Monsieur Martin, cela relève déjà du trésor d'importance nationale. Travailler avec vous est la décision la plus judicieuse qu'ait jamais prise notre maison Clarmont. Directeur Petit. Ne vous emballez pas. Il y a autre chose. Cet objet se nomme l'herbe jumelle qui apaise l'âme. L'herbe jumelle qui apaise l'âme. Monsieur Martin, serait-ce donc la plante divine mentionnée dans les anciens textes, capable de combler les déficiences innées? Je ne pensais pas, directeur Petit, que vous aviez entendu parler de cela. Pour être franc, une telle merveille, je n'en ai vu que des mentions éparses dans des ouvrages. La légende dit qu'elle vient du royaume divin et peut restaurer le fondement originel d'une personne. Aura violette intérieure, parfum étrange qui éveille l'esprit. Aucun doute, c'est bien l'herbe jumelle qui apaise l'âme. Je n'aurais jamais cru pouvoir de mon vivant voir de mes propres yeux un tel prodige. Monsieur Martin, donnez-nous 3 jours. Un tel trésor mérite d'être connu du plus grand nombre. Dans le même temps, nous organiserons personnellement pour vous une vente aux enchères privées exclusive. Cela va ébranler le monde entier. Très bien. Je te laisse ça. À toi. Mais c'est Maître Chen. Il représente une famille de médecins. Lui aussi est là. Hé, qui est cet homme? En tête du classement des grandes fortunes. On dit qu'il est né aveugle, mais ses actifs sont partout. Tu vois son niveau. Cette vente aux enchères s'annonce sérieuse. Chers invités, je dirigerai moi-même cette vente. Le premier lot proposé est une pièce majeure de cette session. Bol impérial aux émaux peints, hirondelle du printemps, époque Qianlong. Pâte fine, émail lustré, peinture exquise. Une rareté parmi les porcelaines de Qianlong. Prix de départ, 6 410 000 euros. Pas moins de 128 000 euros. Un bol impérial de Qianlong. Très beau. Je propose 7 690 000 euros. 8 975 000 euros. 11 540 000 euros. Étrange. Ce bol est aussi un trésor impérial.
L'état, le travail sont impeccables. Pourquoi si peu d'enchères? Tu ne sais pas? Les esprits sont ailleurs. Le gros poisson est à venir. Le prix est inférieur à l'estimation de l'œil. Les esprits sont ailleurs, en effet. Je propose 12 820 000 euros. Je propose 12 820 000 euros. Claire. Tu crois que je ne sais pas que toutes les pièces exposées ici sont les tiennes? Mes propres pièces, comment pourraient-elles se retrouver invendues? Ça vaut largement ce prix. Qui est-ce? Pour mériter une telle faveur de la directrice générale? Vous ne savez pas? C'est Lucas Martin, Monsieur Martin. Monsieur Martin a un œil infaillible. Chaque objet qu'il sort peut se vendre 12 820 000 euros. Tous les lots d'aujourd'hui proviennent de lui seul. Celui qui peut produire un objet aussi prodigieux que cette herbe, et qui possède en plus un tel don pour l'expertise, n'est clairement pas un homme ordinaire. Son avenir est illimité. 12 820 000 euros une fois, 12 820 000 euros deux fois, 12 820 000 euros trois fois. Adjugé. Félicitations, directrice générale Lefebvre. Mesdames et messieurs, nous arrivons maintenant au lot qui est peut-être, pour cette vente, et même dans l'histoire de notre maison, la plus exceptionnelle et la plus précieuse. L'herbe jumelle qui apaise l'âme. Waouh! Quelle odeur enivrante! Et elle brille. C'est vraiment une herbe divine. Cet artefact est miraculeuse. Les anciens textes en font mention. Elle peut combler les déficiences congénitales d'une personne. Sa valeur dépasse de loin toute mesure monétaire simple. La vente commence maintenant. Prix de départ, 64 100 000 euros. La vente commence maintenant. Prix de départ, 64 100 000 euros. 67 920 000 euros. Je propose 67 920 000 euros. Pour un tel trésor, je me lance à fond. 89 740 000 euros. Ma femme est née sourde. Elle a besoin de cette herbe. Je propose 128 millions d'euros. Je représente toutes les sociétés pharmaceutiques. Cette plante est cruciale pour la recherche médicale. 10, 128 millions d'euros. Mon Dieu, c'est de la folie pure. 167 millions d'euros. Je propose 192 millions d'euros. Toute ma vie, je n'ai jamais vu le monde. Cette fois, même si je dois tout perdre, je veux une lueur d'espoir. Pourquoi est-il là, lui aussi? C'est un cousin éloigné. Il est en tête du classement des grandes fortunes. 256 millions d'euros. 385 millions d'euros. 385 millions d'euros. 513 millions d'euros. 769 millions d'euros. 513 millions d'euros. 769 millions d'euros. 1,154 milliard d'euros. Monsieur, pourriez-vous me la céder? Quand nos laboratoires auront analysé cette herbe divine, nous pourrons produire un médicament aux mêmes effets. À ce moment-là, ce sera un bienfait pour l'humanité entière. Le temps que vous trouviez, je serai déjà sous terre. Je propose 1,282 milliard d'euros. 1,282 millions d'euros. Bon Dieu. Ils sont fous, tous fous. 1 milliard pour une herbe. 1 milliard. De toute ma vie, je ne gagnerai jamais autant. 1 milliard. J'ai déterré une herbe et gagné 1 milliard. Lucas, pourquoi te pinces-tu? Claire, j'ai gagné 1 milliard. Oui, tu as gagné 1 milliard. À partir d'aujourd'hui, tu es l'homme le plus riche. 1,282 millions d'euros. Ce monsieur propose 1,282 millions d'euros. 1,282 millions d'euros une fois. 1,282 millions d'euros deux fois. 1,282 millions d'euros trois fois. Adjugé. Félicitations à monsieur qui établit un nouveau record pour notre maison et même dans l'histoire mondiale des enchères. Remercions une fois de plus le dépositaire, monsieur Lucas Martin. Monsieur Martin, 1,282 millions d'euros. C'est mythique. Je suis le directeur général du groupe Grandor. J'espère qu'on pourra collaborer. Passez me voir quand vous voulez pour partager votre expertise. Merci, jeune homme, de m'avoir rendu la vue. Martin 100 milliards. Alors, comment vous sentez-vous?
Monsieur Martin, veuillez vous rendre au salon VIP. Pour les formalités, nous nous occuperons de tout avec le plus grand soin. 1 milliard. Ma vie ne fait que commencer.